Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Alors comme c'est Pâques, Adrien, tu as voulu nous parler non pas des œufs de Pâques, mais bien des yeux de Pâques. Pas du tout pareil. Des yeux, exactement. Je vais vous parler des yeux de Pâques. Alors, l'œil, c'est l'organe spécialisé dans la vue. Il ne pèse que quelques grammes. Moi, je suis venu là avec un modèle un petit peu plus gros. J'ai toujours eu les yeux plus gros que le ventre. Une petite maquette qui va nous permettre de mieux comprendre quelle est la structure de l'œil. Et ensuite, je vous proposerai quelques petites expériences amusantes pour en savoir un petit peu plus sur une partie de cet œil qu'on appelle la rétine. D'abord, c'est quoi un œil? Eh bien, on va l'ouvrir, ce gros œil que j'ai apporté ici. Cet œil, donc, il est sphérique et on le voit, il y a une première couche qui est toute blanche ici, que l'on appelle la sclérotique. Cette sclérotique, elle laisse place vers l'avant à une sorte de hublot. Cet hublot, ici, c'est la cornée. On va ouvrir notre œil et on va voir que à l'intérieur, on retrouve une deuxième couche. Cette deuxième couche, c'est ce qu'on appelle la choroïde. Elle est riche en vaisseaux sanguins que l'on voit ici sur mon modèle et elle est opaque, de sorte que la lumière qui rentre à l'intérieur de l'œil, elle ne peut passer que par ce petit trou ici que l'on appelle la pupille. La pupille, c'est un petit trou, un orifice ici au niveau de l'iris, prolongement de la choroïde et qui donne la couleur aux yeux. Ici, par exemple, l'iris est bleu. Moi, j'ai l'iris marron. Ah oui. Si j'enlève cette couche de choroïde, hop, je retrouve des choses à l'intérieur de mon œil. Notamment, juste derrière l'iris, ici, le cristallin. Le cristallin, c'est une loupe assez souple et déformable qui permet de projeter la lumière sur un écran situé au fond de l'œil et qu'on appelle la rétine. Entre la cornée et l'iris et entre le cristallin et la rétine, on retrouve des masses un peu visqueuses, riches en eau. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette rétine aujourd'hui, cet écran qui est situé au fond de l'œil. C'est lui dont on va parler. Et pour en savoir un petit peu plus sur cette rétine, je vais vous proposer plusieurs expériences et aujourd'hui, tenez-vous bien, c'est vous qui allez les réaliser, ces expériences. Première expérience. Je vais vous demander de prendre un ensemble de crayons de couleur ou de feutres. Ok. Vous les avez? On n'avait pas prévu le coup, mais moi j'en ai sous la main, ça tombe bien. Ouais, aussi. Si vous avez des crayons de couleur à côté de vous, vous pouvez refaire l'expérience à la maison aussi. Mélangez vos crayons de couleur ou vos feutres et prenez-en un sans regarder. Là, j'en ai mis un derrière moi, je n'ai pas vu sa couleur. Oui. Ensuite, vous allez placer ce crayon de couleur derrière votre oreille sans le regarder. Hein. Ok. Vous le placez derrière votre oreille, à l'horizontale, et pendant toute la suite de l'expérience, vous allez garder votre regard dans le mien. Vous ne me quittez pas des yeux. Hein. Ok, on ne te quitte pas les yeux, on te Vous regarde. trichez pas, vous regardez pas le crayon, vous me regardez moi. On te regarde toi. Petit à petit, vous allez faire avancer le crayon tout en me regardant dans les yeux. Oui. Et vous vous arrêterez dès que le crayon apparaîtra dans votre champ de vision. Je le vois moi là. Là aussi, ouais. Là, par exemple, je le vois, je m'arrête. C'est le cas pour vous? Oui. Oui. Vous vous êtes arrêté, ça veut donc dire que vous avez perçu la présence de ce crayon. Maintenant, gardez le regard dans mes yeux. Est-ce que vous pouvez me dire avec certitude quelle est la couleur de ce crayon? Non. Certitude, non. C'est pas facile, hein? Bah non. Pour pouvoir dire la couleur, il va falloir continuer à rapprocher le crayon. Ah, le mien, il est jaune. Mais il y a un moment où on voit le crayon et pourtant, on ne peut pas dire quelle est sa couleur. Eh bien, ça, c'est dû à une particularité de la rétine. Effectivement, au niveau de la rétine, on retrouve deux types de cellules capables de capter la lumière. Les bâtonnets et les cônes. Les
bâtonnets, contrairement aux cônes, ils ne permettent pas de distinguer les couleurs. Or, les bâtonnets, ils sont davantage présents à la périphérie de la rétine. Quant aux cônes, eux, ils sont plutôt présents vers le centre de la rétine. Lorsque le crayon est apparu dans le champ de vision, son image a été projetée sur les bords de la rétine, là où il y a essentiellement des bâtonnets qui ne peuvent pas distinguer les couleurs. Donc, on avait perçu la présence du crayon, mais on ne pouvait pas dire sa couleur. Et ça, c'est assez marrant, parce que c'est ce qui explique aussi l'origine biologique de l'expression « la nuit, tous les chats sont gris ». Parce que les cônes qui permettent de distinguer les couleurs, ils ont besoin d'une luminosité plus importante pour s'activer. La nuit, il n'y a pas énormément de luminosité, donc ces cônes ne s'activent pas. On arrive à distinguer par exemple la présence d'un chat, mais ce sera plus difficile de dire quelle est sa couleur. On apprend vraiment des trucs tous les jours dans cette émission. C'est stupéfiant. Merci Adrien pour cette info fabuleuse. Eh ouais, on fait du français en sciences, des sciences en français. Dans le goût du savoir, c'est formidable. Alors, c'est pas tout. J'ai d'autres expériences à vous proposer pour en savoir encore plus sur la rétine. Nouvelle expérience. Alex, si tu veux bien projeter à l'écran une petite croix et un gros point noir. Alors, ça arrive, mais je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Alors, attends, je vais le faire en manuel. Voilà. Voilà. Donc, vous avez ici à l'écran un gros point noir et une petite croix. Je vais vous demander de masquer votre œil droit avec votre main. Et avec votre œil gauche, de fixer la petite croix. Attention, vous ne la quittez pas des yeux. Hein. Tout comme tout à l'heure, vous ne me quittiez pas du regard, là, vous ne quittez pas de l'œil la petite croix, avec l'œil gauche donc. Et vous allez vous rapprocher tout doucement de votre écran. Ah, j'y suis là. À une certaine distance, est-ce que vous ne voyez pas quelque chose d'étonnant apparaître? Il disparaît surtout. Exactement, c'est quelque chose qui disparaît. Le gros rond disparaît. C'est complètement dingue. À la maison, je vous conseille plutôt de faire l'expérience sur un écran d'ordinateur. Ça fonctionne aussi avec un écran de téléphone, mais il faut vraiment mettre le nez dessus pour que ce gros rond disparaisse. C'est complètement dingue. On ne voit plus à une certaine distance ce gros rond. Alors ça, comment est-ce qu'on l'explique? Eh bien, on l'explique par le fait que, au niveau de la rétine, il y a un endroit où il n'y a ni cône ni bâtonnet, aucune cellule capable de capter la lumière. Ce point, c'est ce qu'on appelle la tache aveugle. Et c'est complètement normal, cette tache aveugle, on la retrouve au niveau de chaque œil de chaque individu. Elle correspond à quoi? Elle correspond au départ du nerf optique. Le départ du nerf optique, en fait, c'est le point de départ du nerf qui va relier l'œil au cerveau et envoyer les informations provenant de l'œil jusqu'au cerveau. Cette tache aveugle, ce départ du nerf optique, il est situé ici à l'arrière, derrière l'œil. Lorsque, à une certaine distance, on fixait avec l'œil gauche la petite croix. À une certaine distance, donc, l'image du rond était projetée à cet endroit exactement, au départ du nerf optique, là où il n'y a ni cône ni bâtonnet. Donc on ne percevait plus la présence de ce gros rond noir. Alors on ne voyait pas un vide, on voyait du blanc à l'endroit où normalement on aurait dû voir ce gros point noir. C'est parce que notre cerveau est capable de combler ce vide, entre guillemets, dû à la présence de la tache aveugle à partir des images environnantes. Là, sur l'image que tu as projetée, Alex, autour du gros point noir, du gros rond noir, on avait du blanc. Notre cerveau, du coup, a compensé cette absence d'information en remplaçant l'image du point noir qui ne lui parvenait pas par du blanc. C'est fou. Complètement dingue. Hein. C'est absolument stupéfiant. A-t-on une dernière expérience? Et alors, pour une fois, les expériences marchent. Hein. Et pour une fois, les expériences marchent. C'est peut-être parce que c'est vous qui les réalisez. Attention, on t'a à l'œil, Adrien. Pardon? On t'a à l'œil, Adrien, attention. Oui. Ouais.
Et justement, dernière expérience. Donc, ouvrez l'œil et le bon. Je vais vous demander de vous munir cette fois-ci d'un petit tube. Genre Un rouleau de papier rouleau de papier toilette ou rouleau d'essuie-tout. Ce petit tube, vous allez le prendre avec la main droite, le mettre devant votre œil droit. Cette fois-ci, vous gardez les deux yeux ouverts, vous regardez droit devant vous. Et avec la main gauche, vous allez venir placer votre tranche le long du tube. Elle a un trou. Et ouais, vous voyez un trou dans votre main, c'est complètement dingue. On a l'impression que la main est trouée. Alors ça, à quoi c'est dû? Eh bien, c'est lié à la capacité du cerveau à percevoir les reliefs. On dirait un pirate, Nicolas. Oui. En effet, en raison de leur écartement, les deux yeux, ils ne reçoivent pas exactement les mêmes informations. Ce ne sont pas exactement les mêmes images qui vont se projeter sur la rétine de l'œil droit et sur la rétine de l'œil gauche. Au niveau du cerveau, arrivent alors deux informations qui sont légèrement différentes. Et c'est le cerveau qui est capable de recomposer ces deux images. Ainsi, dans cette expérience, en recomposant les deux images, on a l'impression d'avoir un trou au niveau de la main. Notre cerveau, on a ainsi réussi à le tromper et il va nous donner une interprétation erronée de la réalité. C'est beau. C'est marrant. En fait, il comble aussi, non? C'est le même principe, Alors là, c'est une superposition. D'accord. C'est une recomposition des deux images qui sont un petit peu différentes. Et c'est grâce à cette recomposition des deux images provenant des deux yeux que l'on peut avoir la perception des reliefs. Des profondeurs. Et dans mon expérience, l'information arrivant de l'œil droit était celle d'un trou, en quelque sorte. Je ne voyais que à travers, il est où? Il est là. Mon rouleau de papier toilette. Celle arrivant de l'œil gauche, c'était l'image de ma main. En recomposant les deux, mon cerveau me donne l'impression d'avoir un trou dans la main. Eh ben c'est beau, franchement c'est un gour qui nous C'est le même principe avec les lunettes de couleur rouge et bleu, non? En fait. Oui, exactement, c'est le même principe quand on regarde. Ouais, c'est exactement le même principe quand on regarde un film en 3D. En réalité, ce film, il a été tourné avec des caméras différentes. Les deux images fournies par les deux caméras sont légèrement différentes. Le fait de mettre des lunettes 3D nous permet de superposer ces deux images et du coup d'avoir cette sensation de relief. C'est beau, on peut applaudir bien fort Adrien les amis, bravo, Ouais, bravo bravo. Adrien, bravo pour ce formidable cours, j'ai tout compris, c'est formidable. Tiens-toi après parce que tout à l'heure, si j'oublie tu me le rappelles, je vais te poser une question essentielle pour Pâques. Je vais D'accord. mais comme on est un petit peu en retard, on y va. Mon Nico, tu vas nous quitter je crois, amuse-toi bien ce dimanche, rendez-vous dimanche prochain, sera quoi le cours? Là, c'est un conseil lecture, un livre génialissime avec une particularité vraiment unique. C'est La loi du roi Boris, l'histoire d'un roi fou. Quel suspense, on découvrira ça la semaine prochaine. Merci beaucoup à toi. Tu vas être remplacé par la délicieuse, la merveilleuse, la magnifique Christina Cordula. À bientôt, mon Nico. À bientôt. Bonne émission. Salut. Au revoir. Et on l'accueille.